Bismillah, ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient linois sur vous tous. As-tu déjà ressenti un poids immense sur ton cœur, comme si chaque jour apportait une nouvelle épreuve? Te demandes-tu pourquoi certaines personnes semblent traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable, tandis que d'autres se sentent submergés par leurs problèmes? Imagine quelqu'un qui a tout essayé, le travail acharné, les solutions matérielles, les conseils des autres, mais rien ne change. L'anxiété, les difficultés financières, les conflits familiaux, la solitude, tout cela s'accumule et semble sans issue. Si tu ressens cela, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de gens cherchent désespérément une solution, un moyen de voir enfin leurs soucis se dissiper. Mais si je te disais qu'il existe une seule chose qui peut véritablement changer ta vie, une clé simple, puissante, qui peut attirer la miséricorde et l'aide d'Allah dans ta vie? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble cette clé précieuse, prouvée par le Coran et la Sunna. Si tu l'appliques sincèrement, Allah, subhanahu wa ta'ala, ouvrira des portes insoupçonnées pour toi, Inch'Allah. Prépare-toi, car ce que tu vas apprendre pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La réalité des épreuves dans la vie. Dans la vie, nous faisons tous face à des épreuves, difficultés financières, maladies, pertes, trahisons. Mais pourquoi Allah nous teste-t-il ainsi? Premier, la vie est un test selon l'islam. L'islam nous enseigne que cette vie n'est pas un lieu de repos, mais un terrain d'épreuve. Allah dit dans le Coran, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver ?» Sourate Al-Ankabut 29.2. Les épreuves sont une forme de purification, une manière pour Allah de tester notre foi, de nous rapprocher de lui et d'effacer nos péchés. 2. Les épreuves et la patience, une clé vers la réussite. Allah nous rappelle que ceux qui patientent auront une récompense immense. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah 255 à 156. Le prophète a dit, « Le croyant est toujours éprouvé dans sa personne, ses enfants et ses biens, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah, exempt de tout péché. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, chaque épreuve est une opportunité d'expier nos fautes et de nous rapprocher d'Allah. Troisième, exemple de prophètes ayant traversé de grandes épreuves. Les prophètes sont les meilleurs des hommes, et pourtant ils ont été les plus éprouvés. Le prophète Youssouf, alayhi salam, jaloux de lui, ses frères l'ont jeté dans un puits, puis il a été vendu comme esclave et emprisonné injustement. Mais à force de patience et de confiance en Allah, il est devenu un ministre en Égypte. Le prophète Ayoub, alayhi salam, il a perdu sa richesse, sa famille et sa santé. Mais il n'a jamais cessé d'invoquer Allah avec patience. Finalement, Allah lui a rendu tout ce qu'il avait perdu et bien plus encore. Le prophète Mohammed. Il a été rejeté par son peuple, persécuté, exilé et a perdu plusieurs de ses proches. Malgré cela, il a persévéré avec foi et détermination et Allah lui a accordé la victoire. Ces exemples nous montrent que les épreuves ne sont pas une punition, mais un moyen pour Allah de nous élever. La clé est de rester patient et de garder une confiance totale en son décret. Alors,
Comment réagir face aux épreuves? La réponse viendra dans la suite de cette vidéo avec une chose qui peut transformer tes épreuves en bénédiction. Reste bien attentif. La clé unique pour qu'Allah résolve nos problèmes. Nous avons vu que les épreuves sont une réalité inévitable dans la vie du croyant. Mais alors, quelle est cette clé unique qui permet à Allah de résoudre nos problèmes? Premier, la clé, le tawakkul, la confiance totale en Allah. La réponse est simple, mais puissante. Le tawakkul, c'est-à-dire avoir une confiance absolue en Allah, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Surat At-Talaq 65.3. Avoir le tawakkul signifie croire fermement qu'Allah est le seul maître des événements, faire les efforts nécessaires tout en laissant le résultat entre ses mains. Accepter son décret avec sérénité, même si nous ne comprenons pas toujours ses plans. 2. Pourquoi le tawakkul est-il si puissant? Le tawakkul attire la miséricorde et l'aide divine. Ceux qui s'en remettent sincèrement à Allah voient des portes s'ouvrir d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que si nous mettons en pratique un tawakkul sincère, Allah nous garantira toujours une issue. Troisième, comment appliquer le tawakkul au quotidien? Faire les causes. Il ne suffit pas d'attendre sans agir. Le croyant fait tout ce qui est en son pouvoir tout en sachant que le résultat est entre les mains d'Allah. Multiplier les invocations, dua. Allah aime que l'on s'adresse à lui, alors n'hésite pas à l'invoquer avec conviction. Pratiquer l'istighfar, demander pardon. Le prophète a dit « Celui qui demande fréquemment pardon à Allah, Allah lui donnera une issue à toute difficulté et le soulagera de toute angoisse. » Rapporté par Ahmad. Accepter le décret d'Allah. Parfois, nous voulons quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Allah sait mieux que nous ce qui est bénéfique pour nous. Quatrième, témoignages et histoires inspirantes. Il y a de nombreux exemples de personnes ayant placé leur confiance en Allah et vu leur vie transformée. L'histoire d'un homme endetté, un homme criblé de dettes multipliait l'istighfar et plaçait sa confiance en Allah. Un jour, une opportunité inattendue lui permit de rembourser toutes ses dettes. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, après des années d'invocation et de patience, elle finit par concevoir au moment parfait choisi par Allah. L'histoire du prophète Moussa, alayhi salam, poursuivi par l'armée de Pharaon, il n'avait aucun échappatoire. Mais en plaçant sa confiance en Allah, la mer Rouge s'est ouverte devant lui. Ces histoires nous montrent que quand tout semble bloqué, quand nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'issue, le tawakkul peut tout changer. Conclusion. Allah ne déçoit jamais celui qui s'en remet à lui. Si tu ressens du stress, de la peur ou des incertitudes, souviens-toi de cette clé. Mets ta confiance en Allah, fais les causes, invoque-le et laisse-le guider ta vie. Es-tu prêt à essayer cette clé et à voir comment Allah peut transformer ta vie? Comment appliquer cette clé dans sa vie? Nous avons compris que le tawakkul, la confiance totale en Allah, est la clé qui ouvre les portes des solutions et de la sérénité. Mais comment l'appliquer concrètement dans notre vie quotidienne? Voici les étapes pratiques à suivre pour renforcer ton tawakkul et voir l'impact dans ta vie, Inch'Allah. Premier, faire les causes avant de s'en remettre à Allah. Le tawakkul ne signifie pas attendre passivement un miracle. Il faut agir tout en plaçant sa confiance en Allah. Exemple concret, si tu cherches un emploi, ne reste pas chez toi en espérant que le travail viendra à toi. Fais des recherches, envoie des CV, prépare-toi aux entretiens et invoque Allah pour qu'il te guide vers le meilleur.
À l'homme, seul appartient ce qu'il s'efforce d'acquérir. Sourate An-Najm, 53-39. 2. Multipliez les invocations, dua, et demandez à Allah avec conviction. Lorsque tu fais un dua, fais-le avec un cœur sincère, convaincu qu'Allah entend et qu'il répondra au moment opportun. Exemple concret. Si tu es malade, demande sincèrement à Allah la guérison tout en prenant tes médicaments et en suivant les conseils médicaux. Hadith puissant. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il répondra ». Rapporté par At-Tirmidhi. 3e. Pratiquez l'istighfar, demande de pardon, régulièrement. L'istighfar attire la miséricorde d'Allah et ouvre les portes des solutions. Exemple concret, si tu fais face à des blocages dans ta vie, emploi, mariage, enfant, multiplie l'istighfar chaque jour. Dis souvent « Astaghfirullah ». Je demande pardon à Allah. Preuve coranique. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et il vous accordera des richesses et des enfants. Sourate Nuh, 71, 10, 12. 4. Évitez le doute et l'impatience. Beaucoup de gens font des efforts, prient, invoquent Allah, mais s'impatientent rapidement. Erreur fréquente. Quelqu'un qui prie pour un problème et après quelques jours commence à se dire « Pourquoi Allah ne m'a pas encore répondu ?» Solution, rappelle-toi que chaque chose arrive au moment parfait décidé par Allah. Hadith puissant. L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne demande pas un péché ou la rupture des liens de parenté et tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Muslim. 5. Avoir une bonne opinion d'Allah, husn addan billah. Allah est tel que nous pensons de lui. Si tu penses qu'Allah va te secourir, il te secourra. Exemple concret, si tu es en difficulté financière, ne dis pas « je ne m'en sortirai jamais », mais plutôt « Allah va me donner une issue, je continue à faire les causes ». Hadith puissant. Le prophète a dit « Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 6. Renforcer son lien avec Allah. Le tawakkul devient plus fort lorsque notre lien avec Allah est solide. Exemple concret, prier avec concentration et sincérité. Lire et méditer le Coran chaque jour. Faire des actes de charité, sadaqa. Éviter les péchés qui affaiblissent la foi. Verset puissant, Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, 257. 7. Accepter le décret d'Allah avec sérénité. Parfois, Allah ne nous donne pas ce que nous demandons parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Exemple concret. Tu voulais un travail précis, mais tu n'as pas été accepté. Quelques mois plus tard, tu trouves un emploi encore meilleur. Verset puissant. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216, 8. Persévérer et ne jamais abandonner. Le tawakkul est un état d'esprit à entretenir toute la vie. Il faut être constant et persévérant. Exemple concret. Un jour, un homme est venu voir le prophète et lui a demandé « Dois-je attacher mon chameau et avoir confiance en Allah, ou le laisser libre et avoir confiance en Allah ?» Le prophète a répondu « Attache-le et place ta confiance en Allah ». Rapporté par At-Tirmidhi. Conclusion, transforme ta vie dès aujourd'hui. En appliquant ces 8 étapes, tu verras des changements dans ta vie. Plus de sérénité, moins de stress et des solutions qui apparaissent de manière inattendue. Es-tu prêt à placer toute ta confiance en Allah et à lui confier tes problèmes? Que celui ou celle qui décide d'appliquer ses conseils dise « Bismillah » et commence dès aujourd'hui. Allah ne déçoit jamais ceux qui comptent sincèrement sur lui.
les bienfaits et transformations possibles. Lorsque l'on applique sincèrement le tawakkul, la confiance totale en Allah, les effets sur notre vie sont incroyables. Beaucoup de personnes ont vu leurs difficultés se transformer en bénédictions, simplement en plaçant leur confiance en Allah et en suivant ses commandements. Voyons ensemble les bienfaits et transformations possibles grâce au tawakkul, illustrés par des témoignages inspirants, des récits coraniques et l'impact sur le cœur et la spiritualité. Premier. Témoignage réel. Quand le tawakkul change une vie. Histoire d'un homme en faillite devenu prospère. Un commerçant musulman avait tout perdu à cause d'une crise économique. Au lieu de sombrer dans le désespoir, il s'est tourné vers Allah, a multiplié l'istighfar, demande de pardon, et a renforcé son tawakkul. Quelques mois plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée. Un ancien client l'a recommandé à un grand investisseur, lui permettant de relancer son entreprise avec encore plus de succès. Hadith inspirant. Le prophète a dit « Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant jusqu'à ce qu'elle s'en remette totalement à Allah. Une femme essayait d'avoir un enfant depuis 10 ans. Après plusieurs tentatives médicales infructueuses, elle a décidé de s'en remettre totalement à Allah. Elle a multiplié les prières nocturnes, qiyam, fait du sadaqa, aumône, et demandé pardon régulièrement. 1 an plus tard, contre toute attente, elle est tombée enceinte naturellement. Preuve coranique, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, il ne leur a jamais appartenu de choisir. » Sourate Al-Qasas 28, 68. 2. Exemples historiques et coraniques du tawakkul. L'histoire du prophète Moussa, alayhi salam. Lorsque Moussa et son peuple étaient bloqués devant la mer Rouge, poursuivis par Pharaon et son armée, la situation semblait désespérée. Mais Moussa, n'a pas douté un seul instant de l'aide d'Allah. Résultat, Allah a fendu la mer en deux, ouvrant un passage pour sauver les croyants et engloutissant Pharaon et ses soldats. « N'aie pas peur, tu seras le plus fort » Sourate Taha 20-68. L'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, lorsque le roi Nimrod a ordonné de jeter Ibrahim dans un feu immense. Il n'a pas paniqué ni cherché à fuir. Il a mis toute sa confiance en Allah. Résultat, Allah a ordonné au feu de devenir frais et inoffensif, sauvant Ibrahim de manière miraculeuse. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim, Sourate Al-Anbiya 21-69. 3. L'impact du tawakkul sur le cœur et la spiritualité sont un. Plus de sérénité et moins d'anxiété. Lorsque l'on s'en remet totalement à Allah, on cesse de stresser inutilement. On sait que tout ce qui nous arrive est entre ses mains et que son plan est parfait. Exemple concret. Quelqu'un qui cherche un emploi arrête de paniquer et met son énergie dans l'action et l'invocation. Il ressent un apaisement intérieur, car il sait qu'Allah lui réserve le meilleur. Verset inspirant, « Nulle calamité n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soient déjà inscrites dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne soyez pas affligés pour ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure de ce qu'il vous donne. Sourate Al-Hadid 57, 22 à 23. 2. Une foi plus forte et une proximité accrue avec Allah le tawakkul nous rapprochent d'Allah, car nous nous rappelons constamment qu'il est le seul à pouvoir nous aider réellement. Exemple concret, un étudiant qui fait confiance à Allah pour ses examens, tout en révisant sérieusement, se sentira plus confiant et serein. Hadith inspirant. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. 3.
une patience et une gratitude accrues. Avec le tawakkul, on apprend à être patient dans l'épreuve et reconnaissant dans la facilité. Exemple concret. Une personne qui subit une injustice au travail ne réagit pas avec colère ni désespoir. Elle fait les causes, demande ses droits, cherche une meilleure opportunité, tout en ayant confiance en Allah. Hadith inspirant. Le prophète a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive une facilité, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une difficulté, il patiente et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Conclusion. Transforme ta vie avec le tawakkul. Nous avons vu comment la confiance totale en Allah a transformé la vie des prophètes, de nombreux croyants, et continue de le faire aujourd'hui. En appliquant le tawakkul dans ta vie, tu ressentiras une paix intérieure immense. Tu verras des solutions apparaître là où tu ne les attendais pas. Tu renforceras ta foi et ton lien avec Allah. Es-tu prêt à vivre avec plus de confiance en Allah et à voir des miracles se produire dans ta vie? Alors commence dès aujourd'hui et regarde comment Allah ouvre les portes pour toi. As-tu déjà vécu une situation où le tawakkul t'a aidé à surmonter une difficulté? Partage ton expérience en commentaire. Conclusion et appel à l'action. Nous avons exploré ensemble le pouvoir du tawakkul, la confiance totale en Allah, et comment il peut transformer nos vies. Résumé des points essentiels. Les épreuves font partie de la vie, mais elles sont des tests pour renforcer notre foi. Allah a donné une clé pour résoudre nos problèmes, lui faire entièrement confiance tout en agissant. Comment appliquer le tawakkul? En combinant action, prière, patience, istighfar et bonne opinion d'Allah, les bienfaits du tawakkul, sérénité, force intérieure, bénédictions inattendues et une connexion plus profonde avec notre Créateur. Mets cela en pratique dès aujourd'hui. Ne laisse pas ce message être juste une belle théorie. Commence par une action simple. Fais aujourd'hui une invocation sincère en mettant toute ta confiance en Allah. Rappelle-toi ce verset. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Tu n'es jamais seul. Dis. Allah est toujours là. Il entend, il voit, il sait ce dont tu as besoin. Fais-lui confiance et il ouvrira les portes que tu ne soupçonnais même pas. Inspire les autres et partage ce message. Si ce rappel t'a été bénéfique, imagine combien de vies pourraient changer en le partageant. Aide-nous à propager ce message. Like la vidéo pour qu'elle touche plus de monde. Commente ton expérience avec le tawakkul. Partage cette vidéo avec tes proches pour leur offrir cette clé précieuse. Qu'Allah nous guide tous vers une foi sincère et une confiance absolue en lui. Amin. Dis en commentaire, « Je place ma confiance en Allah pour montrer ton engagement. »